Je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-ondes. Chers auditeurs de Micro-ondes, en ces temps de bonnes résolutions et en cette nouvelle année 2022, je tenais à tous vous adresser mes meilleurs vœux. Il est désormais temps de changer, de se fixer de nouveaux objectifs. Il est temps de rêver d'un soi meilleur et de, une fois de plus, prendre de bonnes résolutions. Et je préfère d'ores et déjà vous dire qu'il est inutile de vouloir arrêter l'alcool. Inutile de songer à plus de sommeil, ou inutile encore de faire la promesse d'assister à tous les cours de langue du matin à 8 heures. Cela n'arrivera pas. Être en école de commerce nécessite tout de même de respecter quelques obligations. Prendre de bonnes résolutions, ce n'est pas seulement se tourner vers l'avenir, c'est aussi regarder ce qui a péché dans le passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Une leçon de vie que je dois à ma tante, je l'avoue, et à son dernier post Facebook, où l'on apprend, pour ne citer qu'elle, que celui qui tombe et qui se relève est bien plus fort que celui qui ne tombe jamais. Merci Tata pour cette belle leçon de philosophie. Mais peut-être y a-t-il un fond de vérité dans ce proverbe, et peut-être que rêver grand, ne pas s'abaisser à de piètres résolutions, est en fait la marche à suivre. Et pour n'user que de philosophie pour vous convaincre, auditeurs éclairés de micro-ondes, je citerai cette fois-ci mon autre tante, qui a quelques jours d'intervalle publiait elle aussi, fièrement sur son mur Facebook, il faut viser la lune pour atterrir dans les étoiles. À ce sujet, j'aimerais vous conter une histoire. L'histoire d'un jeune homme qui par malheur est envoyé avec son père dans un labyrinthe dont la sortie est introuvable. Cette histoire, c'est celle d'Icare et de son père. Les deux hommes sont donc coincés, au beau milieu d'un piège sans issue. Mais heureusement, le rusé père d'Icare a une idée pour les sauver. Il fabrique des ailes semblables à celles des oiseaux, confectionnées de cire et de plumes. Et ainsi, grâce à cet artifice, il leur est désormais possible de voler et de sortir du labyrinthe. Malheureusement, vous connaissez la suite, Icare, emporté par sa curiosité, ne put s'empêcher de se rapprocher du soleil, dont la chaleur fit fondre ses ailes, provoquant sa chute mortelle dans la mer Égée. Mais il faut croire en ses rêves. 15 décembre 2021. La NASA annonce que la sonde Parker, envoyée 2 ans plus tôt dans l'espace, vient de toucher le Soleil. Le rêve d'Icare exaucé, ce que l'on nommait mythe fondateur, peut désormais s'appeler vestige de l'Antiquité. Autrement dit, le mythe est devenu réalité. Et dans cette course effrénée au progrès, l'on finit par se demander si la limite du possible n'est finalement pas l'imagination de l'homme. Plus rien n'est un mystère. Quand avant une averse était le signe de la colère des dieux, en juillet dernier, Dubaï simulait de la pluie. Quand avant l'on regardait les étoiles filer, en juillet dernier, Jeff Bezos s'envolait pour les toucher. Mais à force de faire de chaque envie une réalité, que reste-t-il à l'homme pour rêver? Quand on ne sait pas, on invente, mais quand on sait tout, à quoi bon inventer? Et l'homme a besoin de cet espace d'imaginaire, de ses histoires, de ses rêves. Mais l'homme a aussi besoin de sacré, d'art et d'amour. Finalement, l'homme a simplement besoin de croire en quelque chose pour ne pas croire en sa fatalité. Alors, chers auditeurs de Micro-ondes, je vous souhaite en cette nouvelle année, si ce n'est de rêver plus grand, de rêver trop grand. Bonne année et à bientôt sur Micro-ondes.